Bon, direction New York City. New York, on va donc à l'aéroport là ici. Il est actuellement 3h30 du matin. On attend donc le Uber pour partir. On met toutes nos couches pour aller sortir dehors parce qu'il fait un petit peu froid. On se dirige donc vers l'aéroport. On a quelques tests à passer pour prendre l'avion pour les USA. Et j'espère que ça va bien se passer. Puis bah, on n'a pas encore dormi, ça fait déjà moi je pense 20 heures qu'on est debout. Et il faut qu'on aille là-bas et on va voir un client à moi qui est à Manhattan. Donc, voilà, j'espère que ça va être cool et suivez-nous pour ce nouveau vlog, c'est parti. Bon, après 1h30 de douane, on peut enfin aller dans la zone d'embarquement. On est arrivé ici, il était 3h44. Ouais, 3h44. Et là, il est actuellement, je pense, presque 4h30, un truc comme ça. Ou plus, même, je sais pas checker l'heure en fait. Donc là, on se dirige vers l'aéroport de New York, LaGuardia. Et après, on doit aller manger là-bas. Et ensuite, il faut qu'on puisse dormir entre 15 et 19h. C'est qu'on a un événement pour un de nos clients. Donc voilà. Je crois qu'on est perdu, on cherche un café, mais là il n'y a que des arbres et des lacs autour de nous. En tout cas, bienvenue à Central Park. On va essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les petites couleurs ici, parce qu'il n'y a pas de neige, hein. Pas comme à Montréal ici. C'est très cool, il y a encore des arbres rouges de l'automne, mais très content, il fait plus chaud aussi. Là tout de suite on va aller prendre un café, donc on traverse Central Park en large, et on va aller prendre un café de l'autre côté pour débuter cette journée, parce que là actuellement j'ai pas encore dormi en fait, depuis hier 5h du matin. On se tient éveillé parce qu'on a des trucs à faire jusqu'à 15h et après on peut dormir. Voilà. Actuellement on va essayer de trouver un café dans cette ville, ça risque d'être super compliqué, hein, pas du tout. On va trouver une rue juste à côté où il y en a genre 20 comme ça alignés. Donc on va essayer de prendre un café là-bas et puis on va essayer de voir ce qu'on doit faire pour la journée, parce que comme je dis, le Airbnb est seulement disponible à partir de 15h. Et on va essayer de tuer le temps tout le temps, mais on aura un peu de taf à faire, donc on va essayer de se poser, regarder un peu s'il n'y a pas des urgences sur l'agence, et après continuer à profiter de New York City by the day. Et écoutez, il n'y a pas de neige, ça fait très plaisir, pas super froid, c'est très cool. On va aller voir Times Square, et c'est l'endroit un peu le plus connu de New York en fait. C'est là où c'est là où il y a les plans avec le bâtiment en angle avec les deux rues. On va aller là, on va aller voir à quoi ça ressemble, et puis bah on va profiter un peu de la journée pour découvrir la ville. On arrive dans le cœur du marketing, dans le cœur de la publicité mondiale. Bienvenue à Times Square. Il y a un endroit incontournable à Times Square qu'il faut que j'aille voir à chaque fois, c'est le magasin Disney juste ici. Parce que chaque fois qu'il y a un nouveau film, il y a des nouveaux jouets qui sortent, et du coup j'aimerais bien aller voir ceux de Black Panther 2. Je vais aller voir ce qu'il y a au magasin, puis si je peux acheter un truc, on va voir. Bon bah finalement rien d'intéressant chez Disney, c'était pas ouf, il n'y avait pas des trucs incroyables dans le magasin. Donc bon, on va essayer de se diriger vers Wall Street, parce que là c'est là où est le Airbnb. Il nous reste environ 4 heures à tuer, donc on va se diriger vers là-bas, trouver un truc à manger, peut-être aller voir un peu le front de mer de Wall Street. Et voilà. Le métro il est blindé de monde, même nous on sait pas où on va, mais on y va quand même. En espérant que c'est bon sens.
quartier business, Wall Street. On va aller voir la bourse de New York, là où elle est la capitale du capitalisme mondial. La bourse de Wall Street. Et on peut voir aussi les World Trade Center, enfin les deux monuments. Et la nouvelle tour qui sont construite par rapport à ça. En tout cas, ça donne des coups de jus en fait de voir des villes comme New York, parce que c'est des grosses villes qui ont eu un développement économique qui a été extrêmement intense. Et je suis content de pouvoir faire partager ça avec vous. On s'est arrêté dans un petit dîner pour pouvoir manger tranquillement ce midi. Toujours pas dormi. T'as quoi avec mes cerfs, je suis pas sûr. En tout cas, un petit dîner américain, ça fait plaisir, c'est très traditionnel. Je sais pas ce qu'on va prendre encore, mais on a dit pas d'alcool. Et on se trouve à prendre 2 gros cocktails avec le plus d'alcool dans le bar. Donc bon, je pense que notre cerveau réfléchit plus trop correctement. On va essayer de manger et après se reposer pour après la suite de la journée. Mais ces 3 jours vont être assez intenses. On a toujours pas dormi. Et là on vient de prendre 2 Long Island. Les Long Island c'est des cocktails qui ont potentiellement le plus d'alcool dedans. On va être mort. Mais on a que ça à faire donc God save America. God bless America. Un conseil quand vous êtes aux States. Les tailles sont différentes, d'accord? On leur a demandé un café noir serré. Les gars nous ont sorti une tasse entière. On est en train de mourir. De 2, on leur a dit les gars, est-ce que votre cheesecake c'est une grosse part ou pas? Non, la barre est petite. On est arrivé, elle était petite, mais elle était épaisse comme as. On est 2 à manger, on a pour se faire colmater le vide. Les Américains c'est un autre délire. Donc prenez garde si vous venez ici. Moments later. Nuit. Elle est partie avec ma carte. Bienvenue au New York Stock Exchange. On est ici sur le berceau, sur le point central du capitalisme mondial. Le capitalisme américain, c'est ici que transite des milliards de dollars tous les jours dans cette bourse de New York. Ça se passe ici les amis, c'est un point assez historique dans le monde et assez actuel pour ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a pas mal de problèmes et de choses qui se passent dans l'économie. Et actuellement cet endroit est un point extrêmement important de l'économie américaine et l'économie mondiale. Et on a la chance de pouvoir le visiter, mais comme on le voit actuellement, on va installer un petit sapin de Noël pour faire joli. Ce qui est cool dans l'activité qu'on fait, le Meta Buying par exemple, c'est qu'on peut travailler tout en voyageant en fait. Donc là, il est genre 15h, on est en train de se promener tranquillement, pouvoir visiter des choses, tu vois, et continuer à gagner de l'argent sans devoir être assis derrière un bureau toute la journée, 40 heures semaine. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut faire aussi le voyage et profiter de notre vie pendant qu'on gagne de plus en plus d'argent. C'est une équation que souvent les gens ne comprennent pas et qui au final, quand on l'a comprise et qu'on la met en application, fait tellement du sens parce qu'on ne perd pas du temps de vie à devoir travailler pour quelqu'un d'autre. On passe notre temps à créer une vie qu'on a envie de vivre et qui nous plaît. Donc moi je vous conseille, si vous voulez continuer à profiter de la vie ou si vous voulez commencer à profiter de la vie à l'âge dans lequel vous êtes, trouvez-vous une activité en ligne à faire. Nous on enseigne le Media Buying, mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et vous allez pouvoir comprendre comment c'est super intéressant de pouvoir voyager et travailler en même temps parce que l'un n'empêche pas l'autre. On va découvrir le petit Airbnb qu'on a pris. J'espère que vous avez rien sur les photos, il n'est pas plus petit, mais bon. Ouh. Numéro 1, très cool aussi. Il y avait un deuxième lit là, mais je pense que c'est le canapé qui est là. Mais putain, mais c'est spacieux de ouf! Franchement, pour les 4 jours où on est là, ça suffit largement. Il y a tout l'utilitaire. L'intérieur il est trop bien. Franchement, là c'est cool. On va s'installer là, ça fait je pense plus de 24 heures qu'on n'a pas dormi. On est mort, donc on va essayer de dormir je pense. Et après on va passer à un événement d'un client. Et ensuite on va redormir pour finir ce calvaire, cette journée interminable. Après 27 heures à être debout, on a dormi 3 heures pour faire un petit power nap. Et après on a eu un événement client qu'on a dû traiter. Là c'est fait, donc là on va essayer de chercher dans le bâtiment dans lequel on est la salle de sport pour pouvoir aller à la salle demain soir en attendant que la bouffe arrive. Et après on mange, et après on dort, on essaie de faire une vraie nuit parce que demain on a encore une journée complète de tournage avec un autre client moi qui est ici à New York. C'est pour ça qu'on est venu d'ailleurs pour le voir. Et après-demain on a encore une journée de tournage et après on va rentrer à Montréal. Grosse journée, et puis on a encore quelques jours à aller traiter. Et donc là on va chercher la salle de sport. Je peux pas où c'est par contre. Je crois qu'on a trouvé la salle de sport. On va essayer de voir si ça fonctionne. On attend la commande Uber Eats qui va arriver.
chill dans le lobby de l'hôtel. Franchement c'est cool hein, comme lobby. Hein. C'est un truc qui est bien dans le centre de Wall Street, enfin dans le centre, tout en bas de Manhattan, à Wall Street. On a la vue sur l'autre côté de la rive en face. Dans matin ça va être cool avec la lumière je pense. Bon, j'ai hâte de voir ça. On a commandé sur Uber Eats. En fait on vient de se rendre compte qu'au rez-de-chaussée de notre immeuble, il y a un restaurant. Donc là, on a fait l'erreur de prendre un verre pour encore plus se fatiguer, pour pouvoir dormir encore mieux ce soir. C'est des vraies stratégies. On vous apprend ici sur ce vlog. Incroyable pour dormir mieux. Bon matin New York. J'espère que ça va bien. Là, il faut qu'on aille chercher des petits trucs pour faire les courses pour l'appart. Et surtout aller rejoindre mon client pour tourner une journée de contenu et de vlog. Je pense que c'est par là. Je vous présente Arnaud, un de mes collaborateurs, un de mes clients avec qui je travaille dans mon agence. Arnaud, il est coach en immobilier en Belgique. Et donc là, on travaille sur une stratégie de création de contenu. On crée des ads depuis New York. Derrière la caméra, il y a Nico qui est avec nous, qui va couvrir partout. On essaie de garder la batterie de la caméra. Donc là, on profite de pouvoir se balader dans les endroits qui ne sont pas sous la pluie et pouvoir créer du contenu partout où on va. Mais avec le temps qu'il fait dehors et le timing serré qu'on a, parce qu'on a un planning assez chargé, c'est compliqué. En tout cas, on fait de notre mieux pour y arriver et on continue cette petite journée. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette journée? Alors je suis déjà fatigué, il est midi, je suis déjà crevé. Non, je rigole. J'adore, on passe des bons moments avec Brice, franchement super cool. Première fois qu'on se voit en plus. Ça fait Yes. 6 mois qu'on travaille ensemble, mais ça va pas Ouais, c'est assez dingue, mais franchement c'est cool. Non, c'est cool, on profite d'être à l'intérieur, comme il fait pas très beau dehors. Mais c'est super cool, on y prend génial. Je sais pas si on m'entend bien, mais il y a du bruit de ouf sur le pont. On va aller sur le. On est sur nous à Brooklyn Bridge, je crois, un truc comme ça, le pont de Brooklyn. On va aller faire des photos là-bas, puis après on va aller manger parce que là, il souffle fort. Et on a pas mal de trucs à finir encore pour la journée, donc on continue. J'ai eu un problème hier soir d'un client. On a mal envoyé un lien par mail pour que les gens se connectent. Du coup, ça a fait qu'on n'avait pas pu continuer les leads. Voilà, c'est pas tout le temps la joie. Donc on a essayé de régler le problème ce matin. On va aller checker ça sur l'ordi et essayer de rattraper le coup parce que l'erreur était de l'autre côté. Donc ouais, franchement, faire gaffe de bien faire ses process et pas toujours vérifier ce que vous faites. Toujours vérifier ce que vous faites, c'est important parce que parce que les résultats des clients en dépendent et c'est dommage de rater à cause de ça. Donc là, on va essayer de régler le problème qu'on a causé en guillemets et essayer de créer des nouveaux process pour améliorer les prochaines fois. Là, en attendant, aujourd'hui, c'est le dans le troisième jour à New York. On se va demain. On comptait faire plus de contenu que ça, mais finalement, on n'a pas eu le temps de pouvoir faire beaucoup de contenu pour nous-mêmes. On a travaillé avec Arnaud, vous avez vu pour son contenu à lui. Donc, il faut jongler entre un problème d'un autre client et puis créer le contenu pour Arnaud aussi et être stable dans les deux côtés. Donc, c'est un petit marathon, je dirais même un sprint sur 3 jours, mais bon, on essaye de se sortir. On est au Four Seasons de New York, on va essayer d'attendre pour prendre un brunch, mais là on va travailler en attendant. On focus sur la résolution du problème tout de suite là, ça va faire en sorte que tout se passe bien pour le reste de la journée. On doit partir d'un matin à 6h, donc ce soir on va se coucher tôt. Là on quitte la session de travail de ce matin, et là on va se diriger vers le brunch. Et en simultané il faut que je passe un call parce que j'ai un appel avec l'équipe pour la formation de Media Buyer. Pour voir comment est-ce qu'on avance le process. On a une problématique interne, c'est qu'on sait très bien faire des ads pour des clients, mais pour nous on n'arrive pas à faire des ads qui fonctionnent et que les gens soient intéressés à interagir, donc on travaille là-dessus. En tout cas, je pars en meeting pendant que je marche vers le brunch, mais j'en ai intense et on décolle dans moins de 19 heures. Donc,
que ça éblouir le public, parce que là on voit rien, il y a des miroirs partout. Regarde là-bas, il y a des miroirs partout, on voit rien, on est éclaté, nos yeux sont dead. On essaie de faire du contenu, il y a du bruit, il y a un espèce de gros son ambiant. Les Américains ils sont fous, hein. C'est des ouf. Allez, on continue à faire le taf. Bienvenue à Grand Central, la gare principale de New York City. Drapeau américain comme d'hab. Vraiment des beaux spots à New York ici, franchement. On se bat contre le vent, mais bon. Il y a quand même des beaux endroits ici, c'est cool. Je reviendrai avec quelqu'un un jour, un de ces quatre. On verra. C'est la fin de ce vlog à New York. Là, il faut qu'on dorme parce que l'avion il est à 3h du matin, il est 21h. Ça va être très compliqué. Lui il rentre, je vais dire à Miami, non, il rentre en 2-3 jours, ouais. En Belgique, ça y est. C'était cool, première fois qu'on se voit. Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, première fois qu'on se rencontre. Mais du coup, normalement, je passe les voir à Bruxelles en février. On va se voir et là, on retourne dans l'hiver canadien. Bah, c'est la fin de ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner et aller le suivre sur Insta. On mettra son Insta ici. Et moi aussi, juste en dessous. Et sur le groupe Facebook, on a créé. Le lien dans la bio. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao.